La France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. Depuis que Michel Rocard a mis en mots l'équation de l'immigration, aucun gouvernement n'a trouvé la bonne solution. Voilà qu'Emmanuel Macron a débarqué en disant « il faut des règles simples ». On ne peut pas avoir de règles simples pour des situations aussi complexes, où finalement presque chaque cas est à prendre dans sa spécificité en fonction du pays d'origine, de qui est concerné et de ce que l'on peut faire de cette personne dans ce pays, qu'il soit désiré ou non, qu'il soit intégrable ou non. C'est une réponse politique et administrative extrêmement complexe qu'il faut forger à chaque fois. Les centres d'hébergement doivent être des sanctuaires, disent les associations, un peu comme des églises. C'est évidemment une parole que ne peut accepter l'administration. De l'autre côté, il n'est pas question de pratiquer une sorte de tri sélectif, comme disent les associations, humiliant et dégradant, qui ne respecte pas les valeurs françaises, notamment celles de l'hospitalité. Entre ces deux extrêmes, il y a la volonté du gouvernement d'accélérer les traitements des dossiers de demande d'asile et puis de trouver une réponse efficace quand les demandeurs sont déboutés pour qu'ils retournent dans leur pays. Et c'est là, évidemment, que le bas blesse. À long terme, et c'est peut-être ça que Macron a en tête, la seule solution sera de déplacer le problème de la migration du ministère de l'Intérieur jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Dès qu'on est dans un problème de police, c'est trop tard, c'est trop compliqué et l'humanité doit bien entendu l'emporter, fût-ce au prix de l'efficacité. En revanche, peut-être arrivera-t-on demain, après-demain, à faire de ce sujet un sujet de politique extérieure. D'abord en développant les pays qui envoient des migrants économiques parce qu'il y a trop de pauvreté sur leur sol. La richesse de l'Afrique mettra un terme aux migrations économiques. Ensuite, en agissant pour qu'il y ait moins de guerres et donc moins de réfugiés, en stabilisant la planète. Et puis, parce qu'il y aura toujours des migrations, peut-être bientôt des migrations climatiques, traiter ces migrations au plus près de leur départ. Que ça ne soit pas chez nous que le problème se pose, mais quand ces migrants bougent. C'est ce que Macron essaye de faire, notamment en Afrique. C'est le vieux dossier des hotspots. Et puis il y a la politique européenne qui est en train d'être refondée, avec un statut commun pour la demande d'asile, avec le problème du statut de Dublin qu'il faut remettre à plat. On met le pied en Europe en passant par un pays, c'est dans ce pays qu'on doit faire sa demande. Si on est arrêté ailleurs, on doit retourner dans ce premier pays. Tout cela ne tient plus debout aujourd'hui. Oui, si Macron arrive à obtenir une politique européenne ambitieuse et efficace, à faire de l'immigration un problème de politique étrangère, il n'aura pas perdu son temps. Il faudrait qu'à la fin du quinquennat, on puisse dire que la France accueille beaucoup de monde parce qu'elle est sûre de pouvoir intégrer tous ceux qu'elle accueille. Pour quelques années, s'ils font leurs études, pour toute une vie peut-être, mais qu'elle n'ait pas sur son sol des gens qui ne sont ni intégrables, ni désirés, ni qui se sentent bienvenus. Alors là, il aura réussi son mandat, mais gageons que 5 ans pour faire cela, c'est trop court.